Bonjour et bienvenue à tous pour notre 8e live et notre premier live de 2013, donc bonne année à tous. Comme vous l'avez deviné, aujourd'hui Melik est absent. Malheureusement. Donc, voilà, donc c'est moi et Amina qui présentons l'émission, on est les présentateurs par intérim. Donc Amina va tout de suite vous présenter qui nous avons aujourd'hui. Alors aujourd'hui on a autour de la table Gaston, salut Gaston, Salut. Shadé, Salut. Myriam. Bonjour. Et on a un invité surprise. Salut, Salut. Sofiane. Enchanté. Content de nous rejoindre. Moi aussi content de vous rejoindre. Alors on commence tout de suite par, comme d'habitude, le fil d'actu de Moïse Gander. Alors bonjour Amina. Voici Standard. ce que l'on peut dire dans l'actualité de ce vendredi 11 janvier 2013. Dans le monde, alors que les groupes terroristes avancent vers le sud du pays, François Hollande a aujourd'hui affirmé que la France répondra à l'aide militaire demandée par Bamako. Le président français souligne tout de même qu'il tient à respecter les résolutions de l'ONU qui ne prévoient pas une aide militaire française pour l'instant. Dans le reste de l'actualité, une étude de l'Institut du Génie Civil de Londres a montré que la moitié de la nourriture mondiale est gaspillée. Les principales causes de ce gâchis sont les dysfonctionnements dans le stockage et le transport, ainsi qu'un manque de responsabilité des distributeurs et des consommateurs. Tunisie, retour au calme ce vendredi matin à Bengrdin après les violentes manifestations des derniers jours. Un renfort sécuritaire a en effet été déployé depuis les violences. Sport, 2 ans après la Suède, la sélection tunisienne de handball retrouve le championnat du monde organisé en Espagne du 11 au 27 janvier. L'entraîneur se donne surtout le défi de franchir le premier tour dans un groupe pourtant formé des ténors du handball, Allemagne, France ou encore Brésil. Dans l'actu lycéenne, donc on l'a vu, Sofiane Benzimna, ancien élève du lycée, représentera son nouveau one-man show mardi au Théâtre, donc ne le ratez pas. C'est mardi 15 janvier à 19h. Oui, s'il Ouais, faut voilà. l'heure Il aussi. faut absolument venir. Oui, s'il vous plaît. Même pour ceux qui ont déjà vu le spectacle l'année dernière, parce qu'il a changé, c'est ça? Oui, j'ai à peu près tout réécrit. Alors soyez au rendez-vous. S'il vous plaît. On passe maintenant à la minute Insolite. Initialement considéré comme l'homme le plus gros du monde, il pesait 444 kilos. Paul Mason, un Anglais de 51 ans, a réussi au prix d'une ponte gastrique à perdre les 2/3 de sa masse corporelle. Une belle victoire pour ce facteur, mais qui laisse malheureusement des traces. Les passagers d'un vol de la compagnie australienne Qantas ont été les témoins stupéfaits jeudi du voyage clandestin d'un python sur un avion de Qantas en Australie. À l'arrivée, il était toujours sur l'aile, mais il était malheureusement mort entre-temps. Un ancien militaire de l'armée américaine a reçu en novembre dernier des mains d'un bon samaritain une boîte contenant des lettres écrites, des lettres d'amour, lors de son déploiement pendant la Seconde Guerre mondiale entre lui et son épouse. La star américaine du R&B et amie du couple Obama, Beyoncé chantera l'hymne américain face à plusieurs centaines de milliers de personnes avant la prestation de serment de Barack Obama le 21 janvier prochain, a annoncé le comité d'organisation mercredi. C'était ce que l'on pouvait dire donc dans l'actualité de ce vendredi. Merci Iskander. Donc maintenant on va tout de suite passer à la rubrique de Gaston. L'explication de L'explication Gaston. de Gaston. On t'écoute. Alors des manifestations ont secoué la plus grande démocratie du monde, mais c'est surtout une démocratie où les femmes, il faut bien le dire, ne valent pas grand chose. Les parents ne veulent pas de filles. Une mineure sur 2 est souvent mariée de force à un mari qu'elle ne connaît pas. Le viol reste le plus souvent impuni et surtout on peut se poser la question, est-ce que la société indienne va-t-elle enfin se réveiller et protéger ces femmes? Ben, on peut l'imaginer après l'affaire de la fille violée. Donc vous connaissez cette histoire à peu près. Bien sûr, ouais. Donc bon, je vais aller un peu dans les détails, mais il le faut bien pour cet article. Donc c'était une étudiante qui vivait dans la capitale. Donc c'était New donc c'est New Delhi. Donc elle a été victime d'un viol collectif, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs personnes qui l'ont violée.
il a une vingtaine de jours, alors qu'elle sortait du cinéma avec son compagnon. Ses agresseurs l'ont d'abord enlevé, puis après ils ont abusé d'elle sous les yeux de son compagnon impuissant. Un acte de barbarie qui a choqué la population et qui a entraîné de nombreuses manifestations dans tout le pays. La jeune fille est morte de ses blessures. Il y a malheureusement c'était Ça fait une semaine, c'est ouais, ça, non? à peu près une semaine, voilà. Donc ce viol est le symbole de tous les troubles, d'une société indienne qui est disparate, qui n'arrive pas à se décider entre se tourner vers l'Occident ou alors se replier sur elle-même, et sur ses valeurs qui datent maintenant de environ 5 siècles, c'est 5 millénaires. L'exode des populations rurales dans les villes entraîne donc un décalage entre les populations déjà urbanisées et les nouveaux arrivants en marge. Donc ces deux groupes de personnes n'ont pas acquis les mêmes codes, ils vivent de deux manières différentes. Il y a un fort décalage entre la campagne et la ville. Et dans les campagnes, on trouve une dévalorisation de la femme. La femme est inférieure à l'homme, et on accepte que l'homme soit supérieur, notamment parce que l'homme c'est un guerrier. Il fait la guerre, et donc on doit donc il est forcément supérieur. Mais cependant, une fois n'est pas coutume, donc les agresseurs de la jeune fille ont été rapidement interpellés et seront jugés par un tribunal spécial. Ils encourent la peine de mort par pendaison. À la différence de ce qui s'est passé à Tunis. C'est exactement ce que j'allais dire. Mm. On continue tout de suite. On continue avec le vide-grenier d'Amina, donc encore Amina. Alors on t'écoute, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler en fait vu que c'est une nouvelle année, j'aimerais vous faire un résumé de l'année dernière, de l'année 2012, avec plusieurs classements en fait, des films, des acteurs les mieux payés, etc. Donc on commence tout de suite par les 5 acteurs les mieux payés du monde. En numéro 1, vous avez une idée? Tom Cruise peut-être? Voilà, c'était évident. En même temps, c'était écrit juste devant mes yeux. Donc, qui a joué dans des films blockbusters comme Rain Man en 1988. Le montant total de son revenu, des idées, une approximation? 200 millions à peu près. 75 millions de dollars. c'est par an? Oui. Hein. C'est toute sa vie ce qu'il a gagné, ou c'est juste cette année? Mais non, c'est pas toute sa vie. Ok, d'accord. Passe au prochain. Numéro 2, Leonardo DiCaprio. Ah. Il a joué dans des films comme Les Infiltrés, Titanic, ou Arrête-moi si tu peux. Inception. Ouais, Inception aussi. Donc que des films très connus, très médiatisés et très appréciés par le grand public. Un très bon acteur, franchement, il est exceptionnel. Moi aussi, j'aime beaucoup. Montant total du revenu, une idée, par rapport à Tom Cruise, 75 millions de dollars. 70. 50. Non, beaucoup moins. 30. 40. 37 millions de dollars. C'est quand même la moitié que Tom Cruise. Hein. Je veux dire, pour passer du premier au deuxième, voilà, c'est la moitié du revenu. Ensuite, on reste à peu près dans les mêmes montants. Hein. On a en numéro 3 Johnny Depp, qui a joué dans bien sûr, Pirates des Caraïbes. Il est à 30 millions de dollars. En numéro 4, on a Will Smith, 30 millions de dollars, la même chose, qui a joué dans des films comme Ali, dont j'ai parlé la semaine dernière. Men in Black. Aussi. Independence Day aussi. En numéro 5, malheureusement, j'ai envie de dire, on a Robert Pattinson, qui a joué dans, bien sûr, Twilight et Harry Potter. Oui. Excuse-moi, Scander. Il est à 26,5 millions de dollars, quand même. Les 5 musiques les plus écoutées de la décennie. Avec Kylie Minogue en haut du classement, qui signe la chanson la plus écoutée de la décennie, Can't Get You Out of My Head, pardon. Dans le top 5 des chansons les plus jouées au cours de la dernière décennie, on a Toxic de Britney Spears.
Angels de Robbie Williams et Superstar de Jamelia. Et enfin, Just a Little Bit du groupe, heureusement disparu, Liberty X. Les 5 sportifs les plus médaillés aux Jeux Olympiques d'été et d'hiver de tous les temps. Phelps, Michael Phelps, je pense en premier. Oui, en premier Michael Phelps, bien joué Gaston. Donc États-Unis, dans le sport, donc bien sûr la natation. Il a gagné au total 22 médailles, dont 18 d'or. Ensuite, on a... Bolt, non, Usain Bolt. Non, il est pas dans le classement des 5. Ah bon? Non. On a Larissa Latinina, Union soviétique, dans la gymnastique artistique, 18 médailles. Puis Pavonoumi, oui, Finlande, athlétisme, 12 médailles. Et enfin, Mark Splitz et Carl Lewis, avec respectivement 11 et 10 médailles au total. Les 10 films les plus vus de tous les temps. Alors là, c'est un classement, je dois dire, qui m'a un peu déçu. Premier, vous avez une idée? Dites pas à ceux Il y a qui Titanic, je pense, non? Titanic vient en deuxième, effectivement. Avatar. Avatar en premier, oui. Film de film de 2009. J'ai eu la même réaction que toi. En troisième, on a Avengers, film de 2012 d'ailleurs. Quatrième, Skander, ça c'est pour toi, Harry Potter. Et les reliques de la mort, partie 2 donc. En cinquième, on a Transformers 3, la face cachée de la lune, qui est paru en 2011. Et enfin, en sixième, le Retour du roi, 2003. Et en septième, et je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être un classement un peu long, Les Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit, en 2006. Les films les plus drôles du monde, enfin de tous les temps, maintenant, c'est le site Love Film qui a fait le classement. Mais c'est assez subjectif quand même. Non, parce qu'en fait, ils ont enregistré le nombre de rires durant la projection. Ah, d'accord. Donc on a en haut du classement un film que je connaissais pas d'ailleurs, qui s'appelle Airplane en anglais, c'est Y a-t-il un pilote dans l'avion? Vous connaissez? Je l'ai pas vu, mais j'ai entendu Mais parler. j'en entends parler aussi. Ouais. 3 rires par minute. Ah. Very Bad Trip. Ça personnellement, j'ai fait Une bonne Ouais, comédie, vraiment ça très c'est drôle. 2,4 rires par minute. En 3, y a-t-il un flic pour sauver la reine? Ça s'appelle The Naked Gun en anglais, vous connaissez? Non, je connais pas non. J'aime bien la différence entre le français et l'anglais. En fait. Madame Bierdon connaît. Bon. 2,3 rires par minute. Ensuite, on a Superbad avec 1,9 rires par minute. Borat, évidemment. 1,7 rires par minute. American Pie, 1,5 rires par minute. Mes meilleurs amis, Bridesmaid. J'ai pas vraiment aimé moi ce film, il m'a pas fait rire. Pourtant 1,4 rires par minute. Et enfin, La vie de Brain, qui s'appelle Life of a Brain en anglais, 1,2 rires par minute. Voilà, c'était en bref les classements qu'on pouvait faire de 2012, mais plus généralement de tous les temps en fait. Ok, c'était très intéressant de connaître un peu ces palmarès. Merci Scandale. On va tout de suite marquer une courte pause musicale, ou pas d'ailleurs, et on va se retrouver juste après. On continue tout de suite avec Skander. Donc Skander avec sa rubrique HTML, on t'écoute. Alors aujourd'hui j'ai décidé de complètement chambouler l'ordre de ma rubrique et pour vous parler d'un seul truc en fait. C'est l'application de l'année 2012 d'après Apple. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est? Instagram, même si c'est un peu vieux. Non. WhatsApp. Non, c'est un peu plus utile que ça en fait. Bon, alors l'application c'est Airbnb. Je vais vous dire tout de suite ce que c'est. Et en fait c'est une application, mais c'est aussi disponible sur internet sous un site qui s'appelle airbnb.fr. Alors si vous connaissez pas, c'est en fait une application qui vous permet de louer des logements assez fantastiques à des particuliers à travers toute la planète. Vous pouvez louer des logements dans 34 347 villes à travers le monde et 192 pays. Moi honnêtement c'est une application que j'ai adorée, que j'ai trouvé très très utile, et donc je lui ai mis 5 étoiles. Les prix proposés pour une nuit, ils sont assez raisonnables et parfois moins chers que des hôtels, pour des qualités vraiment raisonnables quoi. Et par rapport aux hôtels, l'avantage c'est que dans un logement on vit pas comme dans un hôtel, on vit vraiment comme un habitant de la ville dans laquelle on va, on vit pas comme un touriste, on est vraiment
on prend part à l'ambiance de la ville. Et en plus, il y a les propriétaires qui donnent des petits conseils sur l'application et qui disent ce qu'il y a à faire à côté, où on peut aller, voilà, pour prendre un verre, quelque chose comme ça. En fait, les logements, ils sont classés par catégorie. On trouve vraiment exactement ce qu'on cherche, c'est-à-dire que si vous cherchez un appartement à Paris pour 2 nuits, dans tel arrondissement, vous trouvez sur Airbnb directement. Et on trouve même quelques perles sur ce site, c'est-à-dire que, en fait, on peut louer des îles entières à partir de 49 € la nuit. On peut louer vraiment une île privée. C'est assez impressionnant et pourtant ça marche. J'ai lu plusieurs avis et des gens qui sont très très satisfaits. Ça figure parmi les locations les plus populaires. Et en fait, si on n'est pas très confiant, parce que bon, ce genre de site, ça suscite souvent un peu de méfiance quand même, parce que emménager quelque part où on sait pas vraiment qui c'est le propriétaire, c'est stressant. Et laisser à quelqu'un sa maison, à quelqu'un qu'on connaît pas sa maison, c'est stressant aussi. Donc en fait, il y a le système d'avis qui existe un peu de partout. On peut lire les avis et voir si la personne est vraiment digne de confiance, etc. Et en fait, si votre appartement est détérioré, la Airbnb peut vous rembourser jusqu'à 300 000 €. Donc c'est assez sérieux comme site. Le seul inconvénient que j'ai trouvé, c'est qu'il faut réserver pour les différents logements et on n'est pas sûr de toujours trouver les dates qu'on recherche. Donc voilà. Mais sinon, c'est vraiment une très très bonne application. Alors on va tout de suite continuer l'émission avec l'actu culture de Mariam qui va nous parler des meilleurs films en 2012, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc pour cette première émission de 2013, on va faire un petit retour sur les meilleurs moments qui ont marqué l'année de l'industrie cinématographique de 2012. Les autres membres de l'équipe et moi-même vous ont concocté un petit classement des meilleurs films sortis dans les 12 derniers mois. Pour ceux qui les auraient pas encore vus, n'est-ce pas Skander? Allez-y vite. Et pour ceux qui les auraient déjà vus, remémorez-vous avec nous les bons moments passés avec. La plupart d'entre eux sont déjà devenus cultes. C'est par exemple le cas de The Amazing Spider-Man et Taken 2, qui arrivent ex aequo en 3e et dernière position de notre classement. Pour moi, la question ne se pose pas, et j'ai déjà dû vous le dire, Taken est le meilleur film de tous les temps. On dit calme, c'est vrai, Liam Neeson est vraiment moyen, et les acteurs, je n'y crois pas une seconde, mais bon. Non, n'importe quoi. Et le deuxième opus est vraiment une merveille. Sérieusement, que peut-on espérer de mieux dans un film d'action qu'un chef dangereux d'un gang de mafieux voulant assouvir sa soif vengeresse sur un ex-agent de la CIA? Ce second volet est absolument à la hauteur du premier et place la barre très haut pour le 3e qui sortira bientôt. Action, violence, suspense, tout est là pour redoubler d'effroi et de joie. The Amazing Spider-Man, de même, est vraiment super, brillamment interprété par Andrew Garfield, même si j'aurais une petite critique à faire, c'est qu'on n'apprend vraiment rien de nouveau sur le personnage de Spider-Man. Moi personnellement, le nouveau Spider-Man, je préfère l'ancien, franchement. Voilà, je trouve que le nouveau il est trop artificiel. Ouais, enfin, je sais pas. Et le monstre, on n'y croit pas. Enfin, c'est mal fait. En fait. fait, toute l'intrigue, elle est assez bof, quoi, par rapport au premier. Mais ça a eu beaucoup de succès. Et même parmi les membres de l'équipe, hein, même si vous les entendez dire ça, ils ont voté pour The Amazing Spider-Man. Bah, moi, j'ai pas voté pour ça, je peux moi non l'assurer. Et en deuxième position, on retrouve encore une fois ex aequo Skyfall et Projet X. Donc d'une part le 25e James Bond, mais pas le moindre, un des meilleurs je dirais, toujours aussi brillamment interprété par Daniel Craig, sans parler du magnifique générique d'Adele dans Skyfall. Et non, c'est vrai que le générique est vraiment pas mal du tout. Ouais. Il est exceptionnel. Et d'autre part, la fête dont rêve tout ado dans Projet X. Elle a attiré plus d'ennuis qu'autre chose à son organisateur, mais reste le même meilleur film épique. du monde, franchement. J'ai jamais vu un film aussi bien, franchement. Hein. Mais très drôle aussi. Et enfin, en tête du podium, le grand gagnant de nos Radio Bel Air Rankings, avec près de 2 millions d'entrées dans le box-office France, 4 prix et 5 nominations, The Hunger Games. Avec des effets spéciaux et une qualité visuelle époustouflante, cette adaptation des livres qui étaient déjà géniaux nous offre un cocktail d'action, de violence et de réflexion qui sont un véritable régal. Vivement la suite. C'est vrai qu'il est vraiment pas mal du tout, The Hunger Games. Moi, j'ai bien aimé, je suis bien rentré dans le monde assez bizarre de ce film. C'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, vous avez l'approbation de Gaston, vous pourrez aller le regarder. Et pour finir, je voulais parler d'un film qui serait un peu inclassable. On peut pas vraiment l'intégrer au classement. C'est pas le meilleur de 2012, mais c'est à coup sûr le plus bizarre. Ça s'appelle Detention, c'est-à-dire heure de colle,
quoi de plus simple? On pourrait s'imaginer, mais en fait, il y a rien de plus compliqué. Il y a tout un tas de choses très étranges qui se passent, dont des voyages dans le temps, des crimes. Mais en fait, les crimes sont commis par Cendrillon, qui, elle, ressort d'une adaptation du conte de fées en film d'horreur. Et il y a des échanges d'esprits entre corps. Il y a des relations amoureuses très ambiguës. C'est vraiment, vraiment très étrange. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais vous en parler, parce que c'est très particulier comme film et on n'a pas l'habitude d'en voir comme ça. Donc. Mais à la base, c'est une heure de colle, l'histoire. Enfin, oui, voilà. On dirait Once Upon a Time. Non, mais non, c'est pas vraiment ça. En fait, quand je l'ai regardé, quand j'ai vu Heure de colle, je me suis dit c'est le film un peu cliché où il va y avoir des petits ados au lycée qui vont avoir des problèmes de cœur et tout ça. Mais en fait, pas du tout. Il faut vraiment suivre parce que si on perd une minute, on est complètement perdu. Et c'est très compliqué, mais c'est sympa. Ok, d'accord. Bah, on essaiera de regarder ce film. On passe maintenant à la rubrique, enfin à la moitié des rubriques de Shadé, puisque normalement c'est Buzz et Ox. Oui, je suis tout seul. Ouais, aujourd'hui il y a pas Mélig, donc ça va être que Buzz, je pense. Oui. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler d'une actualité qui fait le buzz en ce moment. Je pense que tout le monde, tous ceux qui sont assis ici en sont au courant. C'est l'histoire de deux jeunes de moins de 20 ans qui ont écopé de 2 mois de prison pour un baiser en public. Enfin on sait pas encore si c'est vrai ou faux, hein. Ça a été publié sur le quotidien arabophone As-Sarih. Et ce qui est écrit en fait, je vais vous raconter l'histoire pour ceux qui savent pas ce que c'est. Ils étaient isolés dans un quartier de la capitale. Et apparemment, hein, le frère de la fille a appelé la police pour leur dire que sa sœur était en train d'embrasser un garçon, il leur a donné le quartier, etc. Et donc la police leur est tombée dessus. Ils ont été traduits en justice et ils ont plaidé, je vais reprendre leurs mots, hein, plaidé coupable et avoué le délit, parce que c'est considéré comme un délit d'embrasser une fille. Donc où va la Tunisie? Ça va à l'encontre de nos libertés personnelles. Je sais pas ce que vous en pensez. On accepte le mariage arfi, c'est le concubinage en toute légalité en fait, mais on n'accepte pas qu'on s'embrasse en public. Oui, ils ont même appelé ça une atteinte à la puberté ou quelque chose comme ça, c'est très bizarre. Pudeur. Ah, La pudeur. La puberté. Enfin, si c'est comme ça, si les gens doivent vraiment être arrêtés pour ça, on se demande ce qui va se passer s'il y a des policiers qui passent par la porte du lycée. Et non, mais ils avaient exactement reprendre à perpétuité. Ils avaient ressorti le même argument pour l'histoire de la fille qui avait été violée par les policiers. C'était aussi atteinte à la pudeur. Ouais. C'est vraiment triste ce qui se passe à propos de ça, mais après tout, on peut penser que aux prochaines élections, les choses vont s'améliorer avec une plus grande égalité entre les partis laïcs et Ennahda. Ouais, espérons. Parce que ça peut plus continuer, hein. Alors, c'était tout pour ce buzz et on va terminer bien évidemment avec ce qu'on attend depuis le début de l'émission. Ça fait 1 an qu'on l'attend d'ailleurs. C'est Sofiane qui fait son grand retour sur Radio Bel Air avec un sketch spécialement écrit pour nous. Bonsoir. Alors, vous m'avez demandé d'écrire un sketch. Le sujet, c'était comment est-ce que j'ai vécu la fin du monde. Alors, au lieu d'inventer une histoire, je vais vous raconter tel que j'ai vécu la soirée de la fin du monde. J'étais à Paris et là, je vous jure que je n'invente rien. Ça s'est vraiment passé comme ça. J'étais à une soirée vers minuit, quelque chose comme ça, et cette soirée était riche en manzana. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une boisson assez fermentée, mais tu ressens pas les effets tout de suite. Donc avec mon pote, on y allait vraiment. Et vers minuit quelque chose, on s'était posé une question pas très stupide. On s'est dit, est-ce que par hasard, on n'aurait pas oublié de pisser? Dans le doute, on se dirige vers les toilettes et plus on avançait, plus ça devenait évident que c'est ça qu'on avait oublié. Alors les toilettes étaient situées à 200 mètres. Et on ne pouvait pas faire une ligne droite, hein, on marchait en zigzag, déjà parce qu'on était bourré. Mais en plus, il fallait éviter tout le vomi autour, alors c'était le parcours du combattant. Une fois arrivé, on trouve une file d'attente de 15 bourrés pressés, et chacun, quand il rentre, déjà pour qu'il comprenne le mécanisme de l'ouverture de la braguette, fallait compter un quart d'heure. Et c'est là que mes origines tunisiennes ont pris le dessus. Je me suis rappelé que dehors, il y avait des arbres. Et quand on est bourré pressé, tunisien, l'arbre on l'aime. Alors aussitôt dit, aussitôt fait, je sors dehors, je vide ma vessie, et c'est en remontant mon pantalon que je sens une main étrangère venue s'introduire dans un des recoins de ma poche.
La même poche qui contenait mon nouveau téléphone, hein, un modeste Lumia 920. C'est pas le prix, mais c'est pas loin, hein, 920. Alors tout de suite, je me retourne, je chope la main du palefrenier, je lui fais... Enfin, j'étais bourré, alors j'ai dit ce que j'ai pu, hein, je lui dis, vous êtes un voleur? Non, mais je dis ça parce que vous êtes noir. J'étais bourré, alors ça vaut ce que ça vaut comme réflexion, hein. Alors tout de suite, le gars, il me fait, arrête tes conneries, j'ai une lame. Je fais, bon, déjà, je t'emmerde, hein, faut que tu le saches quand même, hein. De petit 2, ta lame, j'en ai strictement rien à faire, je me suis rasé ce matin. Bah oui, le gars voulait jouer au con, il est quand même tombé sur un semi-professionnel, hein. C'est alors que le gars appelle ses potes, dont un qui contenait dans sa main une chevalière. Ah, c'est une bague, quand on frappe avec, ça fait très très mal. Alors je me prends le coup à la tête, et là, c'est en me réveillant 2 heures après aux urgences, et c'est vrai, hein, ça s'est vraiment passé comme ça, que mon pote m'a rassuré, m'a dit que je pissais le sang, et c'est vrai, hein, je pissais le sang, et que le médecin va venir s'occuper de moi. Alors le médecin, il débarque, il me fait, je suis votre médecin. Je lui fais, vous êtes venu de Tunisie juste pour moi? Le médecin me calme, et il me dit, est-ce que vous avez consommé, monsieur? Il fait, oui, mais j'ai tout rendu, hein, attention. Le gars, il me dit, bon, très bien, fiche de renseignement, prénom. Il lui fait, Sofiane. Non. Si, wallah. Il me dit, je vais prendre votre tension. Je lui fais, vous êtes un voltmètre? Alors il me prend le bras, il prend la tension, il me fait, ah, elle est élevée, elle est à 15,7, monsieur Sofiane. Je lui fais, ah, non, moi j'ai 19 ans et demi, hein. Après, il va voir mon pote, il lui dit, bon, écoutez, il est insupportable, là, je vais lui donner un petit milligramme de lorazépam, c'est un relaxant musculaire, ça va le calmer, ça va le déstresser, il est encore sous le choc. Et je vois la strague approcher, il me prend le bras, je lui fais, bon, bah, ça vaut ce que ça vaut comme réflexion. Il me met le lorazépam et là, je me détends. Ah oui, là, c'était le repos mérité. Là, je me disais, s'il y avait une fin du monde, c'est sûrement ça, ce qu'on appelle la fin du monde, hein. C'est un des prémices, ça. Et là, le médecin se retourne vers mon pote, il lui dit, bon, écoutez, bon, c'est la soirée de la fin du monde, les gens sont à cran, alors bon, je lui ai donné un relaxant musculaire. Il a un petit hématome, ça va, rien de grave, mais gardez quand même un œil sur lui, hein, parce qu'il risque d'avoir des effets secondaires du coup. Bah, il l'a reçu au crâne, le coup, donc gardez un œil sur lui. Alors, peut-être il y aurait une douleur au crâne, ou bien un langage incompréhensible. Pire que celui-là. Et c'est vers 2 heures après que l'effet du lorazépam s'est dissipé, que je me retourne et je fais, hé docteur! Dans la flamme rouge voyante, rien ne distingue l'orang-outan de la belette. Là, il se retourne vers mon pote, il dit, écoutez, là, je soupçonne carrément le traumatisme crânien. Il fait, ah, non, ça veut dire qu'il a débourré. Alors voilà, c'était ma version de la fin du monde, comment je l'ai vécu. Et venez voir mon spectacle, s'il vous plaît. Bien sûr. Bravo, Sofiane. Merci. Donc, notre émission touche à sa fin. C'était notre 8e live. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur notre page Facebook, Radio Bel Air, et sur notre site, radiobelair.revolublog.com. On vous laisse et on vous dit à la semaine prochaine pour un autre live. Bon bye week-end. bye, salut.